Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de juillet 2024. Donc on se retrouve pour faire les cancers. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est un tirage aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc n'hésitez pas à compléter les informations de vos différents tirages. Alors, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce mois de juillet ? Nous avons la carte de l'harmonie, donc on a déjà une très belle énergie qui vous parle de pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors pour vous les cancers, on voit que vous allez retrouver confiance en vous, en votre potentiel. Il peut y avoir aussi cette idée de donner beaucoup d'efforts dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous manifestez de nouvelles choses pour ce mois. Et on a aussi le chiffre 3 qui nous parle justement de créativité, qui nous montre qu'actuellement c'est une période de gestation où il y a de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Donc ça c'est le message qui ressort et on commence pour vous avec la carte de l'anneau. Nous avons la carte du chien, nous avons le jardin, le serpent, la carte de la Vierge, nous avons les nuages, le soleil, la consultante, la carte de l'encre, nous avons les oiseaux, le bouquet, la maison, le mont, la tour et nous avons la carte du livre. Alors ici au centre, on retrouve la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous, que ce soit une amie, une sœur, une mère. En tout cas, on a une énergie féminine qui ressort. Pour cette personne, on peut voir qu'il y a certains blocages, comme une période de stagnation. Avec la carte de l'encre, on peut nous parler de blocages qui durent depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et on nous indique ici qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur, quelque chose auquel vous êtes très attaché. Et on peut voir que pour ce mois de juillet, il sera question de nouvelles rencontres autour d'un projet que vous souhaitez développer. On vous invite quand même à la prudence parce que nous avons la carte du serpent. Donc là, le serpent peut représenter la jalousie, ça peut être une certaine rivalité qui est présente. On a quand même cette notion pour vous d'un engagement qui arrive après beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous avez investi. On nous montre qu'actuellement, vous faites encore certaines recherches pour développer ce projet. Alors ça peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, on voit que vous allez approfondir certaines choses. On nous parle aussi de communication en lien avec une structure, en lien avec un établissement. Ça peut être par rapport à des démarches que vous avez entreprises pour vous former, pour vous perfectionner dans une activité. On nous parle ici de quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Et le serpent nous parle également d'une transformation. Ça peut être aussi des énergies comme une mutation que vous ressentez en vous. Alors, on peut nous montrer qu'il va y avoir un cadeau, une surprise de la part d'une personne de votre famille, de votre entourage, et c'est quelque chose qui va être vraiment positif. On voit que vous allez pouvoir éclaircir une situation en lien avec l'entourage et peut-être aussi en lien avec votre lieu de vie. Ça peut nous indiquer que pour certaines personnes, vous vous sentez bloqué peut-être dans un endroit, peut-être par rapport à votre lieu de vie, il y a comme une stagnation qui est présente. Mais on a quand même cette carte du jardin qui nous montre que pour ce mois de juillet, vous allez vous ouvrir sur votre environnement de vie. Il y a aussi cette notion d'un engagement avec une personne avec qui il y a une grande confiance. Ici, on peut nous parler de former un couple avec une personne. On voit du bonheur, de la joie et énormément de complicité. On peut nous parler de quelque chose qui va vraiment vous réconforter, qui va vous permettre d'évoluer malgré les obstacles qui sont présents. Alors ça nous montre aussi qu'actuellement vous êtes dans une période d'introspection, vous ressentez des changements intérieurs mais aussi autour de vous, à la fois de manière subtile et de manière plus concrète. Et avec la tour, on peut voir que vous allez prendre de la hauteur sur les différents événements pour retrouver plus de stabilité. Alors, on peut vous inviter aussi à prendre du recul par rapport aux communications, parce qu'il peut y avoir certains conflits, certaines tensions. On voit ici comme un entêtement. Alors, peut-être que vous avez envie aussi de régler une situation conflictuelle pour vraiment mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a une problématique au niveau familial, au niveau de l'entourage. Ça peut être aussi par rapport
à quelque chose du passé, quelque chose qui dure depuis un certain temps. En tout cas, avec l'arbre, pour ce mois, vous allez vraiment vous ressourcer, prendre soin de vous. Ça nous montre aussi le fait de se retrouver dans la nature, le fait de vraiment faire des choses qui vont vous apporter du bien-être. Mais avec l'arbre, on voit aussi plus de stabilité, plus d'enracinement dans vos projets. On peut nous montrer également que vous entreprenez des démarches par rapport à un lieu de vie, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, mais vous ressentez comme des blocages, comme une période de stagnation. Ici, on nous indique qu'il va y avoir une invitation, un moment de partage avec une personne avec qui vous ressentez une forte connexion et on voit vraiment une relation qui se renforce, une relation qui va être vraiment positive. Il peut être question d'une évolution d'une relation amicale à une relation sentimentale. On peut aussi nous parler d'une amitié qui dure depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc on voit qu'il va y avoir vraiment une personne qui va être présente à vos côtés. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux, c'est une personne qui ressort très solaire, qui est beaucoup dans la communication et avec qui vous allez vous rapprocher de plus en plus. On peut nous indiquer aussi des communications avec une structure pour vraiment approfondir certaines choses, pour développer peut-être une activité, mais ça peut être aussi des démarches ici autour de votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez vers un changement, vous allez vers une transformation importante. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages du tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'As de coupe et nous avons le 3 d'épée. Alors, ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une déception au niveau sentimental. Ça peut être une trahison qui a eu lieu. En tout cas, avec ces cartes, on nous montre que vous allez vous reconnecter à votre cœur pour vous libérer de certaines blessures au niveau émotionnel, pour vraiment avancer dans une situation et être beaucoup plus serein. L'As de coupe, c'est aussi un renouveau important qui arrive dans votre vie sentimentale où justement vous dépassez ces difficultés. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du jugement. Alors ici, on voit un message de vos guides. On voit une période d'élévation qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ça peut nous montrer que vous allez recevoir énormément de signes, mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez faire la paix avec une personne ou avec une situation en particulier. En tout cas, ici, ce sont des messages de vos guides qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement et de comprendre certaines situations. Alors, pour commencer, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 4 de bâton, le 3 d'épée, le pendu, le cavalier d'épée et la reine de bâton. Alors ici, on nous parle de stabilité avec le 4 de bâton. On nous montre que vous allez vous reconstruire par rapport à une déception qui a eu lieu, par rapport à certaines blessures qui ont été présentes, qui peuvent être encore présentes actuellement. On voit que cette situation crée de la confusion intérieure. Donc, il y a comme une période de stagnation actuellement où vous allez également avoir la possibilité de voir les choses sous un autre angle. On nous indique que vous allez vous affirmer dans une situation, vous allez exprimer vos émotions, vos ressentis et avec la reine de bâton, on nous parle ici d'un désir d'indépendance. Donc il y a cette énergie où vous allez vous sentir reboosté et vous allez pouvoir justement tourner le dos à une situation assez complexe. Il peut y avoir aussi comme des tensions, comme une incompréhension qui est présente avec certaines personnes. Et par rapport à cette situation, vous allez vraiment vous éloigner de certaines énergies, vous allez voir les choses sous un autre angle. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes guidé par rapport justement à cette énergie conflictuelle pour aller vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre. La reine de bâton nous montre également qu'il y a un projet qui vous passionne, un projet qui vous tient énormément à cœur, pour lequel vous allez vous investir de plus en plus. Donc il y a bien cette concrétisation qui arrive, puisqu'on nous parle ici d'un projet qui va être durable, où vous allez vous sentir libéré. Le cavalier d'épée, ce sont des communications assez vives. Donc ça va permettre justement de régler une situation un petit peu complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tante et nous avons la carte du grand-père. Alors, ici, on peut nous montrer que vous êtes dans une période d'attente au niveau amoureux par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à une certaine stagnation qui peut être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la liaison discrète. Donc ici, on nous parle d'une relation assez mystérieuse. Peut-être une relation que vous gardez secrète pour le moment, ou ça peut être aussi en lien avec une personne assez mystérieuse. Quelqu'un qui réfléchit énormément et qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions et ses sentiments. Alors, nous avons avoir le déclic, la libération du passé, la réflexion, le harcèlement, la prudence, l'union, la personne fausse, la femme rivale et la carte j'attends ton retour. Donc au niveau amoureux, quelle que soit votre situation, vous êtes très prudent. On voit qu'actuellement vous êtes dans une période d'observation parce qu'il y a peut-être certaines confusions. Dans une situation, vous souhaitez vraiment vous libérer de certaines choses et on a bien un déclic, on voit que vous allez vous libérer d'un poids du passé. Par rapport ici à une situation du passé, vous êtes dans une période de réflexion, dans une période de questionnement. Alors ça peut être ici en lien avec une personne qui a créé certains blocages, puisque nous avons la personne fausse. Ça peut être autour de vous ou autour de la personne de votre cœur. On voit que vous attendez un changement par rapport à une situation du passé. Et on nous indique ici que vous allez faire le point concernant un engagement. Donc on nous parle bien ici d'une union, que ce soit de manière concrète ou de manière symbolique, on voit que vous vous engagez avec la personne de votre cœur. Et ici, il y a quand même une prise de conscience importante qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc nous avons la carte de la solitude, nous avons la transformation et au dos du jeu, nous avons l'amour véritable. Donc pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer le grand amour. On vous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Et on nous indique qu'il va y avoir une transformation par rapport à une période de solitude. Une période où vous avez pris énormément de recul sur les événements, où il y a pu y avoir beaucoup d'isolement. Et là, on voit un renouveau important qui arrive. Donc c'est à la fois une transformation intérieure, mais aussi de manière concrète, puisqu'on voit vraiment une rencontre importante qui arrive pour vous. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons deviens maître de ta vie, nous avons la carte de la grand-mère et au dos du jeu, nous avons tourné la page. Alors, pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Vous allez aussi vous libérer de certaines choses du passé parce que ici, on peut nous montrer le fait de se libérer de certains schémas, de clôturer un chapitre de vie. Et on voit que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Ça peut être aussi un lien avec une personne qui est plus âgée que vous, une personne également très cérébrale qui réfléchit énormément. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir également les messages des anges. Alors, premier message, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors ici, on voit que vous avez pris la bonne décision. Et on voit que vous allez pouvoir exprimer vos ressentis, vos émotions aux personnes qui vous entourent. En tout cas, c'est quelque chose qui va être vraiment favorable. Nous avons aussi l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse.
Alors ici, on voit qu'il y avait des projets en attente et on nous indique que vous allez pouvoir mettre en place ces projets auxquels vous réfléchissiez depuis longtemps. On voit en tout cas une accélération des événements. Nous avons aussi l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire, dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées en tête. Et on vous invite vraiment à faire les choses de manière organisée, de ne pas vous précipiter dans les projets que vous souhaitez concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.